Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Le début de semaine sera réservé aux trotteurs avec l'hippodrome de Vincennes, théâtre du tiercé, quartet, quintet plus du lundi, 27 novembre 2023. Le prix de Meslay-du-Maine, course d'ouverture de cette réunion principale, est réservé à des trotteurs âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 251 000 €. 16 concurrents ont répondu présents sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Son départ est prévu aux alentours de 13h50. En règle générale, les cadets ont souvent raison de leurs aînés, et notre préférence va dans ce sens. Cela étant, c'est ouvert avec plusieurs éléments qui n'ont pas foulé cette piste depuis longtemps alors que d'autres sont dans une forme incertaine. Des outsiders sont en mesure de s'immiscer à l'arrivée. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail, juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 10. Gloire du Perche, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 57 courses disputées, auxquelles il signe 13 victoires et 21 placés. Jument de qualité, cette représentante de l'écurie Foiret a joué de malchance pour son premier objectif du meeting, ne pouvant jamais s'exprimer dans la phase finale. Avec 3 courses dans les jambes, elle s'approche certainement de son meilleur niveau et s'annonce compétitive pour la victoire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Vincent Séguin. Il dit. Gloire du Perche, 10, n'a pas été très heureuse pour son retour à Vincennes. Cette sortie lui aura permis d'atteindre son top niveau. Elle est très bien au travail. Dans l'idéal, elle est mieux à ne faire que le dernier kilomètre. Elle est mieux d'allure qu'avant sa dernière sortie. Je compte sur elle. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 11. Gay Heroine. Résumé de sa carrière. Au total 51 courses disputées, et compte 9 victoires et 35 placés. Lauréate sur ce tracé cet été, cette jument de l'écurie des 4 vents reste sur 2 succès en province, sur des hippodromes cordes, à droite. Elle monte certes de catégorie, mais traverse une belle période de forme et pourrait bien en profiter s'inviter à la lutte pour les places. On se renseigne davantage avec Franck Nivard. Il dit. Guerrière Win, 11, a profité de bons engagements en province pour aligner 2 succès. Elle est restée au top et a déjà gagné sur ce parcours. Je suis sous le coup d'une mise à pied mais Paul Ploquin la connaît. Elle fait preuve d'une belle régularité et l'engagement est favorable. Même s'il faut lui masquer l'effort, elle a encore un premier rôle à jouer. Elle peut réussir la passe de 3. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 14. Gabelou Carizet. Résumé de sa carrière. Avec ses 69 sorties, il signe 18 victoires et 40 placés. Ce protégé de Jacques-Étienne Tuette fait preuve d'une incroyable régularité en compétition, comme en témoignent ses 11 podiums en 2023. Il vient de fournir un bel effort final à Bordeaux et aura logiquement des ambitions. Seul l'ombre au tableau, il manque de référence sur la grande piste de Vincennes. Plus de précision avec Jacques-Étienne Tuette. Il dit. Gabelou Carizet, 14, n'a pas démérité à Bordeaux. Après un bon départ, il s'est retrouvé loin dans le parcours. Il a bien terminé mais trop tard. Il ne déméritait pas face aux 6 ans. Il a conservé un bon niveau de forme. Il a peu couru à Vincennes mais y a bien fait déjà. C'est un bel engagement au plafond sans les jeunes. Il peut disputer l'arrivée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 5. Gilles Meux. Résumé de sa carrière. Au total 54 courses disputées, dont 11 victoires et 32 placés. Cet élève de Séverine Raymond donne toujours son maximum, mais ne possède plus la moindre marge de manœuvre à ce niveau. Il fait preuve néanmoins d'une certaine régularité et, à l'issue d'un bon parcours, n'est pas incapable d'accrocher la 5e place. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Madame Séverine Raymond.
Il dit, Jiveme, 5, a couru honorablement en dernier lieu. Il a ses gains désormais et sa marge de manœuvre est réduite. Ici, c'est une belle course sans les jeunes ni les étrangers. Il lui faudra le bon parcours pour disputer l'arrivée. Il y a 2 ou 3 éléments qui lui barrent le chemin du succès mais il peut se placer. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Flying Brickell. Résumé de sa carrière. 70 courses en jambes, auxquelles il signe 10 victoires et 21 placés. Plaisant vainqueur en septembre, ce protégé de Xavier Siva a depuis couru à Laval pour maintenir sa condition physique. Pieds nus cette fois-ci, ce cheval dur à l'effort pourrait bien mettre tout le monde d'accord, s'il parvient à prendre la tête. On écoute Sébastien Arnaud. Il dit. Flying Brickell, 8, s'était montré fautif à Laval le 1er novembre mais il m'avait laissé une bonne impression. Il aurait pris de l'argent sans cette incartade. Depuis, il a bien travaillé et me paraît en belle condition. C'est un bon engagement sans les 6 ans ni les étrangers. Il faut qu'il reste sage et appliqué. Dans ce cas, il devrait s'illustrer. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. Goliath Ducos. Résumé de sa carrière. Au total 70 courses disputées, auxquelles il signe 17 victoires et 27 placés. Auteur d'un bon début d'année avec 6 victoires, dont 4 sur des tracés à main droite, ce rejeton d'Otello Pirgi a pris une honorable 3e place sur cet hippodrome avant de ne pouvoir confirmer lors de ses 2 sorties suivantes. Il va découvrir les 2700 mètres de la grande piste, ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre, mais reste capable de se placer. Plus de précision avec Alain Laurent. Il dit. Goliath Ducos, 4, est revenu en bonne condition depuis sa dernière sortie le mois dernier. Il ne faut pas le juger sur ses 2 dernières courses. Il est autant à l'aise sur les 2700 mètres que sur les parcours de vitesse. Il est dans sa catégorie et évoluera à pieds nus. J'attends de le voir à l'arrivée. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 13. Falco du Douai. Résumé de sa carrière. Au total 69 courses disputées, et compte 8 victoires et 39 placés. En octobre, à Graignes, ce fils d'Hakim du Caver s'est intercalé entre le Bon Graal du Tresor, 3e du quintet plus jeudi, et Gabelou Carizet, 14. S'il répète une telle performance, il a indéniablement son mot à dire pour les places. Bien que décevant à Bordeaux en dernier lieu, il est à reprendre impérativement. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Falco du Douai, 13, ne doit pas être condamné sur sa dernière tentative à Bordeaux. Auparavant, il avait pris des accessites dans des lots intéressants. Il s'était notamment intercalé entre Graal du Trésor et Gabelou Carizet le mois dernier à Graignes avec Ton Le Bellé, qui le connaît très bien, avant de terminer 3e de Fonzi d'Eripré sur les 2850 mètres. Idéalement engagé, il peut accrocher une place. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 2. Garde-vous. Résumé de sa carrière. Au total 67 courses en jambes, dont 13 victoires et 36 placés. Après une absence de plusieurs semaines entre mai et octobre, ce représentant de la casaque du regret compte Pierre de Montesson compte désormais 4 parcours dans les jambes et évolue sur la montante. Il a déjà bien fait sur cette piste et devrait prendre une part active à l'arrivée. On écoute Vincent Lebarque. Il s'explique. Garde à vous, 2, est en forme ascendante, après avoir été arrêté, et sa plus récente sortie à Nantes reste correcte. Il met toutefois du temps à retrouver la bonne carburation et ne me paraît pas encore à 100%. De plus, il n'est pas démonstratif à l'entraînement. Cependant, il évolue dans sa catégorie. Il peut, dès ce lundi, accrocher une petite place. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 3, le 16. La sélection quintet du jour. Le 10, le 11, le 14, le 5, le 8, le 4, le 13, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 10,
C'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 14, le 8. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 10, le 5, le 8, le 11, le 4. Ticket de folie. 10, le 3. Et le 10, le 2. Ticket de couverture. 10, le 11. Mon multi 5 du jour. Le 10, le 5. Associé au grand carnet. Le 11, le 14, le 8, le 4, le 13, le 2, le 3, le 16, le 15, le 1. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.